Bonjour à toutes, bienvenue. Je vous dis d'avance, demain, préparez-vous. Demain, je vais vous emmener dans une bonne pratique de sex magic. Donc, sex magic, c'est une pratique de sexualité sacrée où on vient mixer manifestation, transcendation et alchimie avec la sexualité pour celles qui le voudront. On éteindra les caméras, etc. Vous serez en toute intimité. Pour celles qui ont déjà fait du sex magic, vous savez de quoi il s'agit et d'autres, vous découvrirez. Et on travaillera avec les énergies qu'on a vues hier, la reine, la reine ou l'impératrice, ok? J'utilise beaucoup le nom reine. La reine, la femelle et la matriarche. D'accord? Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par une petite pratique, un petit rituel d'ouverture, de connexion justement à votre femelle, à votre reine et à votre matriarche. Juste avant, et tout à l'heure, je parlais avec Stéphanie des ambassadrices qui sont là et qui disait que pour la plupart d'entre vous, c'est assez clair la femelle, la femme sauvage. C'est assez clair aussi la reine, mais c'est peut-être un peu moins clair la matriarche. Donc, dans la pratique qu'on va faire aujourd'hui, dans, on va dire le rituel de connexion, je vais vraiment vous inviter à creuser et à vous connecter au travers vos sens, à travers votre corps, à qu'est-ce que ça veut dire ces archétypes pour vous. Aussi, ça fait du sens parce que la femme sauvage et la reine, on en parle beaucoup, mais la matriarche, beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que peut-être que certaines, c'est pas encore acquis. Mais moi, je vais vous donner juste un exemple qui m'aide beaucoup. Je relationne beaucoup avec les animaux. Je veux dire, l'énergie des animaux, ça me parle beaucoup. Donc, si je devais mettre un animal totem pour chaque archétype, la femelle, ce serait la louve, la reine, ce serait la lionne, et la matriarche, ce serait l'éléphant. Vous savez, la matriarche des éléphants qui guide le troupeau, qui suit les pas des ancêtres et qui guide jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Si ça peut vous aiguiller un petit peu plus. Et peut-être qu'il y a des actrices ou même des personnalités publiques qui peuvent vous inspirer un peu plus, qui peuvent représenter, ou même des femmes autour de vous, des femmes que vous suivez sur les réseaux. Si vous voulez, la matriarche sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est Quantique Mama. Vous voyez qui c'est Quantique Mama? C'est dans le monde des doulas, elle est très connue. Elle, pour moi, c'est une matriarche. Stéphanie, tout à l'heure, elle me parlait de Michelle Obama, qui a l'énergie de la matriarche, ou Oprah Winfrey pour certaines, ou même Jane Goodall, vous savez, qui a été dans le monde des animaux, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est des matriarches, c'est des femmes qui ont vraiment beaucoup vécu et à travers de leur vécu et de leur sagesse, elles transmettent aux autres, mais c'est presque comme si elles n'avaient pas choisi d'être matriarches, elles le sont malgré elles. Elles sont guides et leaders malgré elles. Vous voyez? Alors, je vais dire, ne confondez pas avec la femme sage. Ça peut, la matriarche, c'est une femme sage. Mais la femme sage, c'est beaucoup la femme en blanc, presque un ange, presque asexuel, presque elle a jamais fait de conneries dans sa vie, vous voyez? La matriarche, non, la matriarche, elle a vraiment vécu dans la 3D et c'est ça qui fait qu'elle est tellement spirituelle et qu'elle peut guider les autres parce qu'elle a vécu pleinement. Une matriarche, vraiment, pour moi, c'est une femme qui va savoir guider les femmes dans leurs relations, par exemple, parce qu'elle-même, elle a été dans tout son dark side. Elle a été dans ses shadows, dans ses ombres. Elle a vu ce que c'est de chercher la validation du masculin quand elle était jeune, de peut-être coucher avec des hommes mariés parce qu'elle n'avait pas confiance en elle à une époque. Et elle a fait tout le chemin d'amour d'elle-même, de respect d'elle-même, tout ce chemin de revenir à son alignement, à sa pureté, à qui elle est vraiment. Et elle porte tout ça dans son code génétique, dans son ADN, dans sa fréquence, qui fait que maintenant, elle porte tout ça. Elle sait les ombres, la lumière. Elle connaît l'humain, le vrai humain, la race humaine. Mais sa sagesse maintenant, à travers de son expérience, elle est tellement forte qu'elle peut transmettre aux autres et les autres lui font confiance pour la guider, pour les guider. Et c'est ça qui manque beaucoup dans la société aujourd'hui, c'est la place de la matriarche. Moi, personnellement, je me connecte énormément à cette partie-là le plus possible parce que, je veux dire, vous n'avez pas le choix hein, de se connecter, de vous connecter à cette énergie-là. Même si
Moi, je suis encore jeune, je veux dire, j'ai pas 70 ans, j'apprends de la vie encore. N'empêche que dès aujourd'hui, je me connecte à cette énergie-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'accompagne des femmes. Je tiens l'espace pour des femmes. Je tiens une entreprise. J'ai une équipe avec moi. Donc, si je suis juste là, comme on disait hier, dans ma femelle, brrr, les femmes me font pas confiance. Avec la matriarche, il y a un sentiment de sécurité et d'autorité qui est là. Vous voyez? Donc, si ça, j'espère que ça vous parle. Parce que dès maintenant, si vous accompagnez des femmes, j'aimerais que ce soit acquis pour vous que vous devez avoir cette énergie de matriarche en vous. Sinon, les femmes ne vous feront pas confiance, ok? Je pense pas qu'il y a besoin de creuser un peu plus la femelle et la reine aujourd'hui. Je pense que ça va. Mais on va faire petite pratique sur ça, ok? Donc, je vais vous inviter toutes à vous mettre dans une position confortable, si possible assise, vous savez, avec vos chakras alignés le plus possible, avec vraiment le dos droit et que vous soyez vraiment bien. Que vous soyez à la fois dans une relaxation active. Ce que j'appelle relaxation active, c'est que votre corps, il est invité à se détendre et à s'ouvrir, mais vous vous tenez vraiment par votre colonne vertébrale et vous êtes bien assise. OK? Je vais vous partager de la musique aussi. Laissez-moi une seconde. Mhm, mhm. OK. Donc, juste n'hésitez pas à me dire, les ambassadrices, si la musique est bonne, mais j'imagine que c'est bon. Et tout le monde, je vous invite à fermer vos yeux, à vous asseoir confortablement et fermer vos yeux. Et à prendre plusieurs grandes respirations par votre nez, inspirez par votre nez et expirez par votre bouche. À chaque fois que vous inspirez, vous posez l'intention de rentrer de plus en plus dans votre corps. C'est comme si votre inspire, il vous emmenait à l'intérieur de vous. Et votre expire, il venait vous faire vous asseoir pleinement à l'intérieur de vous. Sentez comme votre expire, il vient vous faire vous déposer à l'intérieur de votre corps. Et à chaque fois que vous respirez, chaque respiration, elle est intentionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, vous devenez de plus en plus proche de votre corps, de vos sensations, de votre cœur. Continue de respirer comme ça. C'est vraiment toi qui maîtrises ta respiration. C'est toi qui maîtrises l'intention que tu mets à te connecter à ton corps. Donc à chaque fois que tu respires, tu descends encore plus à l'intérieur de toi. Et n'hésite pas dès maintenant à mettre de la sensualité dans ta manière de respirer. C'est-à-dire que chaque inspire, il t'apporte du plaisir, juste le fait de te ressentir toi-même à l'intérieur. Ça t'apporte vraiment du plaisir, de la chaleur, de la douceur, de la sensualité. Relaxe ta mâchoire, ta gorge, ta langue, tes yeux, tout ton visage. Et regarde à quel point tu te rapproches de ta divine féminité plus tu rentres à l'intérieur de toi, plus tu commences à te ressentir à l'intérieur de toi.
Crée de l'espace à l'intérieur. Et je vais t'inviter petit à petit à visualiser la planète Terre, comme si tu pouvais la voir de haut, tout en restant connecté à ton corps et à ta respiration. Et juste visualise la planète Terre et toutes les femmes qui s'y trouvent sur cette Terre. Comme si tu pouvais toutes les voir, toutes les femmes de tous les différents continents, de tous les horizons, de toutes les religions différentes, de tout âge différent, de couleurs différentes. Et essaie de les ressentir aussi dans ton corps, comme si tu pouvais te brancher à elles, parce que tu fais partie de toutes ces femmes. Et juste perçois avec ton intention, ton énergie, ton corps, tes sens, quel est l'impact que tu as aujourd'hui dans tout cet amas de femmes sur la Terre? Visualise l'impact de ta présence au milieu de toutes ces femmes réunies. Et je veux que tu appelles en toi, tout en restant connecté à ces femmes, à toi. Je veux que tu appelles en toi l'énergie de ta femelle intérieure, de ta sauvagerie, de ta primalité, de ton animalité. Laisse-la venir dans l'espace, laisse-la venir à l'intérieur de toi, juste ressens-la. Comment est-ce qu'elle se montre? Comment est-ce qu'elle se fait ressentir dans ton corps? Comment est-ce qu'elle a envie de bouger, même si ton corps a envie de faire quelques mouvements, de s'étirer? Comment est-ce qu'avec ta respiration, elle peut prendre de plus en plus de place dans ton corps, dans tes cellules, dans ton ADN, dans ton squelette, dans tes dents, dans ta mâchoire? Laisse-la venir, laisse-la prendre tout l'espace dans ton corps comme s'il n'y avait que elle qui existait pour l'instant. Comment est-ce que même elle touche son corps, si tu as envie de toucher tes cheveux, ta peau, ta poitrine, tes hanches, ton ventre? Comment est-ce que tu peux rentrer en contact juste là pendant quelques secondes avec ta femelle? Avec tes 5 sens, parce qu'elle, elle vit que à travers ses 5 sens. Comment est-ce qu'elle respire, ta femelle? Quelle est la température de son corps, son poids, sa fréquence même à l'intérieur de toi? Quel est le goût dans sa bouche? Laisse-la prendre toute la place avec ta respiration. Plus tu respires, plus ta femelle va prendre de la place. Plus elle vient comme à la surface de ta peau. Elle est dans tous tes organes, toute ta yoni, ta salive, tes cheveux, ton utérus. Et regarde l'impact et la fréquence que tu émets sur la planète Terre maintenant quand tu incarnes et quand tu es dans ta femelle.
Regarde la différence et surtout ressens dans ton corps la différence que ça apporte aux autres femmes autour de toi, à la place que tu prends sur la terre, à l'impact que tu as quand tu es dans cet espace-là. Ton niveau de confiance peut-être quand tu marches dans ta vie, la manière dont tu es en relation avec ton corps et avec les autres femmes autour de toi. Comment est-ce que tu les inspires? Comment est-ce que tu les rends fiers d'être dans leur propre corps de femme aussi? Comment est-ce que tu es en relation avec la personne que tu aimes, ton ou ta partenaire? Comment est-ce que tu fais l'amour avec cette personne quand tu es dans ta femelle? Comment est-ce que tu aimes cette personne? Comment tu communiques avec elle? Quel niveau de conscience et de sacré tu apportes dans ta relation? Comment est-ce que tu es en relation avec tes enfants? Quand tu es pleinement connecté avec ta femelle, avec ton corps, avec ta primalité, avec tes 5 sens, tes hormones, ton odeur, ta peau, ta chair, ta féminité sacrée. Et demande à ta femelle maintenant de juste revenir à l'intérieur de ton corps, de prendre un tout petit peu moins de place, de revenir à la neutralité. Parce qu'on va juste faire venir la reine maintenant. Peut-être prends 3 grandes respirations dans ton corps pour revenir à la neutralité. Reviens dans ton centre, reviens dans l'ici et maintenant. Et à ta prochaine inspire, fais venir l'énergie de ta reine, de ton impératrice intérieure. Laisse-la monter à la surface de ta peau, à la surface de ton corps, comme des bulles qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, et qui viennent prendre toute la place dans ton corps. Laisse ta reine prendre toute la place. Cette énergie de structure, de puissance, ta lionne, celle qui a une vision, qui a la tête de son royaume dans tous les domaines de sa vie. Cette femme qui s'honore, qui connaît sa valeur et qui connaît l'impact qu'elle a sur le monde et sur sa propre vie. Comment est-ce qu'elle respire, ta reine? Laisse-la prendre l'espace dans ton corps. Laisse-la prendre tout l'espace dans ton ADN, dans tes os, dans ta chair, dans tes cheveux, dans ta bouche, dans ta yoni, dans ton cœur. Et regarde comment est-ce qu'elle se sent à l'intérieur de toi. Quelle différence il y a avec la femelle peut-être? Regarde comment ton corps se positionne. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont tu te sens, dans ta posture? Laisse-la prendre encore plus d'espace. Je suis sûre que tu peux aller encore plus loin. Prends plusieurs respirations. À chaque inspire, tu vas la chercher et à chaque expire, tu la laisses prendre encore plus de place. N'hésite pas à bouger ton corps si tu as besoin. Si tu as besoin de
que ton corps soit en mouvement, ça peut vraiment t'aider à rentrer dans ta reine. Tu peux changer de position, tu peux toucher ton corps, caresser ton corps, être en contact avec ta poitrine, ton visage, ta yoni, tes cheveux, ton corps, ton cœur. Comment est-ce que ta reine, elle respire? Et quelle fréquence elle émet autour d'elle, sur la planète Terre? Quel impact elle a sur la Terre? Quel impact elle a sur les femmes autour d'elle? Quand elle prend vraiment sa place, quand tu oses pleinement être dans ta reine, que tu assumes être dans ta reine, que tu prends la responsabilité dans toutes les sphères de ta vie d'être dans ta reine, quel impact ça a sur tout ton entourage? Quel impact ça a dans tes décisions, dans ta vie professionnelle, financière, dans ton expansion, dans ta prospérité, dans ta réussite? Dans ta relation amoureuse, quand tu es dans ta reine, qu'est-ce que ça change? Et encore une fois, regarde l'impact que ça a sur ta famille, sur tes enfants, sur tes clientes peut-être. Quand tu oses et que tu acceptes enfin d'être vraiment dans ta reine. Comment tu parles? Quelle est la tonalité de ta voix? La puissance qui émerge de ton corps. À quel point tu es et tu honores ta vision, tu honores ta mission quand tu es dans ta reine. Super. Et tout de suite, ta reine, elle appelle ta matriarche. Parce qu'elles sont très connectées toutes les deux, mais elles sont très différentes. Tu peux aller chercher ta matriarche avec une inspire et à l'expire, tu laisses ta matriarche prendre la place dans ton corps. Cette énergie de la leader, de la guide, qui incarne la sagesse, qui a la connaissance de sa propre humanité, qui n'essaie pas d'être parfaite, qui n'essaie pas d'incarner la femme sage, mais qui sait, qui connaît la réalité que c'est d'être une humaine femme sur cette terre aujourd'hui. Tout ce que ça implique, toutes les ombres et toutes les lumières de ce que c'est être femme. Et apporte cette sagesse en elle. C'est comme si elle avait déjà vécu 300 vies dans le même corps. Et quand tu oses être dans ta matriarche, comment est-ce que ton corps se positionne? Regarde ta respiration. Regarde tes os, ta chair, ton ventre. Comment est-ce que ton corps réagit à cette position-là? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que c'est contracté? Est-ce que ça a envie de s'ouvrir à cette énergie-là? Et visualise que tu incarnes pleinement ta matriarche à 100%.
Regarde l'impact énergétique, la fréquence que tu amènes sur la planète Terre, sur les femmes autour de toi. Quand tu décides et tu prends la responsabilité de être dans cette énergie-là, parce que c'est comme si tu n'avais pas le choix finalement, ça fait partie de qui tu es. De te laisser traverser par ta mission, par ta vision, par la féminité sacrée, par le divin féminin même qui te traverse et qui te demande de prendre ta place et de guider les autres femmes qui ont besoin de toi. Regarde comment ton énergie elle s'étend autour de toi, quel impact tu peux avoir sur les autres, sur la fréquence de la Terre, sur les femmes. Et si tu as un impact sur les femmes, tu as aussi un impact sur les hommes, tu as un impact sur le couple, tu as un impact sur la grossesse, tu as un impact sur l'enfantement, tu as un impact sur les enfants. Et donc tu as un impact sur la société tout entière, sur les générations futures. Et pour clôturer en beauté, j'aimerais que tu visualises premièrement quand tu incarnes les trois, la femelle, la reine et la matriarche en même temps dans ton corps, dans tes cellules, dans ton ADN, dans ton cerveau, dans ta matière cérébrale, dans ton cœur, dans ta yoni. Ressens pleinement la fréquence de ton corps. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Et deuxièmement, visualise que toutes les femmes de la Terre en même temps incarnent leur femelle, leur reine et leur matriarche. Regarde la Terre, l'énergie de la Terre, l'énergie des femmes, qui toutes ensemble sont pleinement dans leur femelle, dans leur reine, dans leur matriarche. L'impact que ça a sur le monde, sur leur famille et les familles des autres, sur qu'est-ce que veut dire le vrai couple sacré finalement. Quand chacune de nous prend la responsabilité d'être dans sa femme pleinement divine, autant dans son humaine femelle que dans le respect d'elle-même, sa reine, et dans sa capacité à guider, parce que chaque femme a une mission, chaque femme porte une fréquence, un savoir que personne d'autre n'a. Et je veux vraiment que tu ressentes dans ton corps la vérité, la pureté et l'importance que ça a pour toi, mais aussi pour les autres, d'incarner pleinement ta puissance féminine. Parce que c'est en effet un choix que tu peux faire. Mais dans cet espace, moi, je vais te dire que c'est un devoir. Parce que le monde et aussi tes amis, tes amours les plus proches de toi ont besoin que tu incarnes cette femme-là. Regarde l'impact sur le monde que ça peut avoir si toi, mais aussi toutes les femmes, elles n'incarnent pas ces archétypes-là, ou elles n'incarnent pas leur puissance. Qu'est-ce que ça va générer? Regarde le changement de fréquence de la Terre quand chaque femme, elle décide consciemment de ne pas incarner sa pleine puissance.
Et tranquillement, je vais t'inviter à revenir dans l'espace de ton cœur, de prendre peut-être 5 respirations où tu reviens dans ton cœur, tu reviens dans ta poitrine. Tu peux même attraper ta poitrine, tes seins, si ça t'aide à t'ancrer vraiment dans ton corps, à revenir dans ton cœur, à revenir dans ton alignement, dans ton ancrage, dans ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle tu es. Tu peux t'étirer peut-être. Ah, fou. Et je vous laisse revenir tranquillement. Je vais enlever mes écouteurs. Ok. Bienvenue à nouveau à toutes. Ah, ça m'a un petit peu perché cette histoire. Si vous avez envie de déposer un mot dans le chat qui permet d'ancrer comment c'était pour vous, ça vous permet aussi de clôturer un peu la pratique, quoi. Super. Hum, Parfois, j'hésite à dire des choses parce que je me dis, je vais en choquer certaines, mais franchement, bon, je veux dire, moi, ma mission, c'est parfois de dire des choses bof. Euh, Ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que vraiment, pour moi, aujourd'hui, que vous guidiez ou pas d'autres femmes, mais majoritairement si vous guidez d'autres femmes, pour moi, une femme qui incarne pas sa pleine puissance. Donc, je vais dire pleine puissance pour pas répéter tous les archétypes à chaque fois. Et évidemment, il y a d'autres archétypes. Mais pour moi, une femme qui incarne pas sa pleine puissance par choix, parce qu'il faut arrêter en fait, je veux dire, c'est un choix, plus ou moins conscient, mais c'est toujours un choix. Pour moi, cette femme-là, c'est un danger public. Et je veux vraiment que vous essayiez de ressentir pourquoi je dis ça. Une femme qui n'est pas dans sa puissance, c'est un danger public. Que ce soit pour ses enfants, pour sa famille, pour les clientes qu'elle accompagne, pour la société en général, et certainement d'autres choses aussi. Ok. Pour moi, cette femme, c'est un danger public. Est-ce que vous arrivez à ressentir pourquoi? Pourquoi est-ce que cette femme, et je veux vraiment que vous ressentiez ça dans votre corps, surtout après la pratique qu'on vient de faire, parce qu'en fait, bon, je vais pas partir dans les débats économiques, politiques, c'est pas le débat aujourd'hui, mais l'impact qu'a les femmes sur cette terre, il est non négligeable, on est bien d'accord. Et chacune d'entre nous, on a la responsabilité de l'énergie qu'on transmet, qu'on envoie. Donc, l'idée, quand je dis ça, c'est pas de dire tout ce qui se passe sur Terre, c'est parce que les femmes ne sont pas dans leur féminin, blablabla. Évidemment qu'on a des raisons de ne pas l'être, sinon on le serait. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2026, on fait partie des premières certainement générations à pouvoir faire ce travail-là. Donc à partir du moment où on ne le fait pas, pour moi, j'ai même envie de vomir là, je n'ai pas le mot, mais j'ai envie de vomir. Pas parce que je vais juger les femmes qui font pas. Moi, je veux dire, j'étais une femme qui faisait pas ce travail-là avant, quand j'étais pas du tout éveillée. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir des prises de conscience et que vous commencez à vous catcher là dans des schémas, dans la manière dont vous êtes en couple, dans la manière dont vous relationnez avec votre propre corps de femme, dans la manière dont vous faites l'amour, dans la manière dont vous êtes en relation avec votre business, etc. Tout ça, ça a un impact beaucoup plus grand qu'on imagine. Mais revenons à nous, en fait. Juste, par exemple, toi, Laurine, toi, Nadège, moi, Noémie, quel impact ça a dans ma vie quand j'incarne pas ma pleine puissance?
Ben, ça crée une frustration. Mais je veux dire une frustration de l'âme. Vous savez, là, quand vous, ce gris, là, qui traîne, on connaît ça beaucoup, nous, les femmes, hein, mi-état dépressif, je suis fatiguée, je sais pas, ce truc-là, là, vous savez qu'on a. C'est parce que pour moi, on n'a pas débloqué ce que je vais appeler ici, parce qu'on est dans Orgasmic Leader, on va dire les deux derniers maillons du développement personnel féminin, qui vont être la sexualité sacrée et sa mission sacrée. J'imagine que la plupart d'entre vous ici, vous avez déjà fait du développement perso, ta. J'imagine. Des retraites, des trucs. Pour la plupart. Ok, bon. Super, c'est la base de tout. Sauf que maintenant, vous savez qu'il y a autre chose qui est possible pour vous. Et ce qu'il y a très peu aujourd'hui en développement personnel, c'est ça. C'est vraiment la sexualité sacrée. Quand je dis sacrée, je pourrais vous faire une masterclass de 3 heures sur la sexualité sacrée. C'est la sexualité consciente, c'est être bien dans son corps, c'est être connecté à son partenaire, autant dans votre femelle, donc dans la 3D, que dans votre femme sage, votre femme spirituelle, tantrique, ce que vous voulez. Incarnez vraiment votre sexualité sacrée, votre érotisme sacré, votre sensualité sacrée. Une femme qui n'a pas de sexualité, je vais l'appeler satisfaisante, mais je suis pas satisfaite de mon mot là, mais qui est vraiment bonne, c'est une femme frustrée. Une femme frustrée, c'est une femme dangereuse. Pas forcément dangereuse comme on peut l'entendre, mais c'est dangereux pour la société, une femme frustrée. C'est dangereux pour vos enfants, une femme frustrée. C'est dangereux pour vos clientes d'être une femme frustrée. Vous ne vivez pas, vous ne vibrez pas à la même fréquence quand vous êtes frustré sexuellement. Pareil dans votre mission de vie. Ça doit être quelque chose d'orgasmique aussi. Et ça, personnellement, je le travaille tout le temps. Quand je commence à avoir du stress, des choses comme ça, je me dis, c'est pas possible là, parce que, ok, j'ai une entreprise, oui, il peut y avoir des niveaux de stress toujours, mais est-ce que je suis dans mon orgasmic leader là? Non. Réajuste. Toujours, toujours, toujours. Ça veut pas dire que faut pas travailler, oui, il faut pas être là dans votre féminin lazy là, je sais pas comment on dit en français. Un peu flemmard, que dès qu'il y a du stress, vous travaillez pas. Non, je veux dire, si vous êtes là et vous avez répondu à un message qui s'appelle leader, orgasmic leader, c'est que vous avez envie de faire des choses sur cette terre. Donc, vous avez envie de travailler, vous avez envie de mettre votre mission dans la 3D. Donc, ça vous demande de faire quelque chose, d'être dans votre yang aussi. D'être dans votre yang pour que votre féminin il puisse donner ce qu'il a à donner. Je dis pas qu'il faut être euh, dépassé et stressé et être overbooké, c'est pas ça. Mais il y a une notion de vous êtes venu taffer, vraiment travailler et faire quelque chose de votre propre énergie. Ça va? Donc, attendez, je vais vous emmener quelque part. J'essaie encore comme hier de pas partir dans tous les sens. Et Stéphanie qui rigole parce que Stéphanie, tout à l'heure, je lui dis, bon, je suis partie dans tous les sens un peu hier. Elle me dit, oui, un petit peu. Je dis, oui, bah écoute, ça, vous voyez là, je vous montre un truc, c'est que ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de faire ma mission sacrée. Et vous voyez que j'ai sûrement ADHD là. Mon cerveau, il fait brrrr, il part dans tous les sens. Ça m'empêche pas d'être dans mon orgasmic leader, ça m'empêche pas de faire ma mission. J'ai pas besoin d'attendre d'être parfaite pour me parler devant vous, ok? Donc, toutes les femmes là qui ont envie d'attendre d'être parfaites, qui ont envie de ceci, de cela, avant de commencer, attendez pas, d'accord? Donc, tout ça pour en venir où? Laissez-moi voir parce que j'ai 15 000 notes sous mes trucs qui ne me servent absolument à rien parce que je pars dans tous les sens à chaque fois. Mais tout ça pour vous dire qu'une femme frustrée, ça ne va nulle part, ok? Bon. Vos trois archétypes là, la femelle, la reine et la matriarche, vous l'avez compris, c'est des archétypes basiques, fondamentaux pour toutes les femmes. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment vous amener à voir, c'est à quel point la sexualité et le plaisir, l'orgasme, l'état orgasmique, c'est important. C'est plus qu'important même dans votre vie.
d'incarner des archétypes que je vais appeler haute fréquence. C'est extrêmement important. Si vous voulez avoir votre place sur le marché, que ce soit le marché de l'amour, parce que je vais l'appeler comme ça, le marché de l'amour, le marché du business, vous devez sortir du lot. Vous pouvez pas être, hier je parlais de baby coach, vous pouvez pas être juste là, faire vos trucs à moitié, à jouer petit, à pas prendre responsabilité de vous-même, à pas vous tenir là et vous dire, attends, là, je suis dans mes schémas toxiques, là, je suis en train de me brider, là, je suis pas dans ma pleine puissance. Surtout, vous le savez très bien, là, quand est-ce que vous n'êtes pas dans votre pleine puissance. Je veux dire, j'ai pas à vous l'apprendre. Vous voyez les sphères de votre vie où vous y allez pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ça suffit là. Genre, vous n'avez pas le temps, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas la question. C'est genre, c'est bon, ok, tout le monde a des peurs, tout le monde a des traumas dans tous les sens. Il n'y a pas une femme dans cette salle qui n'a pas un trauma, qui n'a pas des peurs. Mais, s'il vous plaît, prenez plus de place, toutes. Prenez plus de place, prenez plus de responsabilité, allez plus dans votre matriarche intérieure. Allez faire ce que vous êtes venu faire ici. Juste en méditation, là, vous avez pu connecter juste à l'énergie, là, quand vous prenez votre place, l'énergie que ça peut créer autour de vous, même juste dans votre famille, dans vos amis, il n'y a pas besoin, là, d'avoir 50 000 abonnés sur Instagram, c'est pas la question. Mais juste, vous avez un impact. Donc, c'est à vous de choisir ici. Donc, même celle à qui ça parle pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle maintenant, même en vrai. Parce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment prendre votre place. C'est à ces femmes-là que je parle aujourd'hui. Tout ça pour dire, reprenez votre responsabilité, c'est super important. Là, ce dont je vais vous parler maintenant et aujourd'hui pour finir, c'est ce que nous, on fait dans l'école d'intimité sacrée et moi, où est-ce que je peux vous emmener. Donc, si vous avez envie là d'écouter comment je peux vous emmener à aller dans ces archétypes-là. Je vais en parler là les 20 prochaines minutes. Celles qui veulent rester, rester. À qui ça les intéresse pas du tout, c'est pas la peine de rester. Là, je vais vous parler de comment moi je vous emmène à incarner ces archétypes-là au sein de l'école d'intimité sacrée. Pour celles qui veulent partir, sachez que demain, on fait un sex magic. Jeudi, coaching en live et vendredi, on fait un autre rituel. OK? Dans l'école d'intimité sacrée, la première chose que j'ai commencé à créer, c'était vraiment orienté autour de la femelle, parce que c'était ma réalité à ce moment-là. Donc, ce que j'ai créé dans l'école, c'était tous les programmes autour de la femelle. Et je vais vous en parler juste après. Mais l'énergie aujourd'hui que je vous transmets, je pense que vous l'avez capté, c'est vraiment l'énergie que je vais appeler haute fréquence féminine. Ça veut tout et rien dire haute fréquence féminine quand on l'entend comme ça, mais je veux que vraiment vous ressentiez à l'intérieur de votre corps pour vous, chacune d'entre vous, ce que ça veut dire être dans sa haute fréquence féminine. Parce que pour moi, ça va vouloir dire quelque chose. Pour Sarah, ça va vouloir dire autre chose. Pour Mathilde, ça va vouloir dire autre chose. C'est ça qu'on transmet et que je vous transmets et ce que les professeurs dans l'école d'intimité sacrée vous transmettent. C'est vous connecter à votre pleine puissance féminine. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Erotica. Certaines, vous avez déjà vu passer Erotica, certaines sont déjà dans Erotica, je vois des femmes à l'écran, certaines qui sont rentrées il y a quelques jours, certaines qui y sont depuis plusieurs mois. Erotica, c'est à la fois, c'est un mix entre deux choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est être dans votre pleine posture haute fréquence féminine pour accomplir votre mission, je vais dire ça comme ça, votre mission sacrée, votre service sacré, et développer une sexualité sacrée qui est à la hauteur de votre fréquence. Dans Erotica, vous développez vraiment votre posture féminine à travers de plein d'énergies de sous-archétypes, je vais les appeler sous-archétypes, différents. Dites-vous que Erotica, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est genre, la femme, elle a tous ses royaumes. Parce que l'impératrice, c'est pas juste la reine avec un royaume, c'est tous ses royaumes réunis qui représentent sa famille, son business, sa sexualité, sa relation, l'impact qu'elle a sur la terre, sa mission, etc., etc. Dans Erotica, on va travailler tout ça.
à travers votre posture féminine et à travers votre sexualité sacrée. Donc, à travers votre posture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient développer des archétypes haute fréquence comme, bon, la reine, mais aussi la femme fatale, je les ai notés pour pas oublier, la leader sacrée, haut de gamme. Ça, c'est, on va dire, les trois principaux. Vous venez développer une posture qui vous permet, en fait, de délivrer votre service sacré. Parce que vous avez bien compris que si vous n'êtes pas dans votre reine, vous n'êtes pas dans votre pleine puissance, vous avez beau avoir plein d'énergie, être dans votre yin, être super créatif, je veux dire, il n'y a rien qui se passe, il se passe rien, vous êtes juste traversé par plein d'idées, plein de trucs, mais dans la 3D, il se passe rien. Financièrement, il se passe pas grand-chose, ou alors, ça va déjà bien dans votre business, mais vous voyez que je peux aller encore plus loin, je peux aller encore plus loin. Au lieu de faire 10 000, je pourrais faire 20, 30 000, 100 000 par mois. Je peux faire plus, mais je vois que ça bloque. Je vois que ça bloque parce que dans ma posture féminine, j'incarne pas encore cette matriarche, cette leader sacrée et cette femme qui représente le féminin. Une- le féminin, c'est quoi? C'est la sexualité. Une femme, c'est que sensualité, sexualité. On a vu hier qu'on voit très bien une femme qui n'est pas dans sa sexualité, qui n'est pas dans son jus, qui n'est pas orgasmée dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet événement Orgasmic Leader, parce que pour moi, une femme leader aujourd'hui, elle n'a pas le choix que d'être une femme 100% oh, orgasmée dans sa sexualité, dans son couple, etc. Vous savez très bien l'impact que ça a dans votre vie quand vous êtes bien baisé ou pas bien baisé. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, on va voir beaucoup dans Erotica des archétypes comme la prêtresse sexuelle, l'alchimiste sexuel, la muse en couple surtout. Euh, la femme fatale, ok, mais c'est beaucoup dans la posture, on l'a vu. La partenaire sacrée et l'artiste érotique. Dans Erotica, on va dans tous ces archétypes-là. Ce qui fait que ça a un impact dans votre couple et ça a un impact dans votre travail. Erotica, c'est vraiment le programme qui est là pour venir vous modeler. Avec les ambassadrices, je parle souvent de sculpter votre féminin, votre féminité. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, peut-être, ok, j'ai fait du féminin sacré, j'ai fait des retraites, des choses comme ça, mais il vous manque des fréquences plus haut de gamme, comme la femme fatale, comme la reine, comme la leader sacrée. Je ne pense pas que certains d'entre vous, en tout cas, vous les ayez vus et incarnés. Et c'est ça qu'on va faire dans Erotica. Donc, Erotica, c'est uniquement pour les femmes qui sont déjà bien connectées à leur corps. Vraiment, vraiment bien connectées à leur corps. Et je vais développer ce que ça veut dire être bien connecté à son corps. Vous êtes déjà bien connecté à votre corps. Généralement, vous avez déjà un business en place. Vous êtes soit en expansion, souvent en expansion. Genre, je veux aller plus loin que ce que j'ai déjà. Vous aimez investir en vous-même parce que Erotica, c'est 1 an, c'est 12 mois. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment investi en vous. Et vous êtes autonome. Vous êtes très, très autonome dans votre manière d'apprendre. Dans Erotica, moi, je suis là. Il y a plein de professeurs. Il y a Camille Zolesi, il y a Juliette Swan de Femme Fatale. Il y a ma merveilleuse Joy Richer pour celles qui ont vu le podcast. Il y a Tantric Muse, Cléo pour celles qui ont déjà vu. Il y a Bagheera qui, je crois, est dans la salle d'ailleurs. Je suis même pas sûre. Hier, je t'ai vu, mais je sais pas si t'es là aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, en fait, du sexe et de la haute fréquence féminine qui sont là dans Erotica. Il y a Laura Parisio qui vous apprend énormément de choses. Erotica, retenez que c'est vous développez pleinement votre sexualité à un autre niveau parce que vous apprenez vraiment la circulation de l'énergie, la connexion à votre partenaire de manière sacrée, etc. Et vous utilisez aussi votre sexualité pour développer vraiment, vraiment votre féminité. Erotica, c'est pas pour les femmes qui sont encore en train de se chercher. C'est plutôt volupté dans ce cas-là qui est pour vous. Donc, volupté, ça va être les femmes qui cherchent à se reconnecter à leur femelle. Et je vais développer ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ça veut dire quoi connecter à son corps. Est-ce que dans le chat, s'il vous plaît, vous pouvez me dire de 1 à 10 à combien vous vous considérez être connecté à votre corps?
Sachant que un, c'est vraiment, je suis déconnectée, je suis que dans mon mental. 10 sur 10, c'est je suis un animal. Donc il y a du 10, du 6, du 7, du 5, du 4, du 5, du 9, 5, 7, 8, 13. 10 super, 6 et demi. Ok. Si vous êtes en dessous de 7 sur 10, Erotica, c'est pas encore pour vous. C'est juste après. La plupart des femmes qui sont dans Erotica actuellement, il y en a beaucoup qui sont dans la salle, c'est des femmes qui ont déjà fait volupté. La moitié des femmes dans Erotica, elles ont fait volupté déjà. Et ensuite, elles sont passées dans Erotica. Ou bien, elles ont pris volupté et Erotica, comme ça, elles peuvent travailler sur les deux en même temps. Dites-vous que si vous voulez rejoindre Erotica, c'est que vous êtes déjà bien dans votre corps, parce que sinon, en fait, les enseignements, vous n'allez pas pouvoir les intégrer. Parce qu'on va direct dans du sex magic, on va direct dans des pratiques profondes. Et Erotica, c'est tous les mois, l'énergie, elle change. Vous allez profondément dans votre sexualité, vous travaillez beaucoup avec votre yoni, etc. Dans Erotica, vous avez... Ah, j'ai pas l'autre. Vous travaillez avec cette baguette de yoni, de notre chère Laura Parisio. Et vous avez un œuf de yoni aussi que je n'ai pas ici, zut alors. Bon, dites-vous que vous travaillez avec un œuf de yoni, soit en verre, soit en jade blanc, si je ne m'abuse. C'est ça, Stéphanie, c'est un jade blanc? Ouais, ok. Parce que vous avez plusieurs types de... Donc, vous travaillez vraiment avec ça. Erotica, c'est sexualité pour les femmes qui ont déjà fait le travail sur le libération un peu des traumas, reconnexion à la yoni, ça c'est bon, vous avez fait. Ok. Si vous n'avez pas fait ça, c'est volupté pour vous. Et volupté, vous allez travailler avec cette baguette de yoni et votre œuf de yoni en quartz rose. Volupté, c'est quoi? C'est vraiment pour aller dans votre femelle. C'est pour ça que c'est sympa de prendre volupté et erotica en même temps. Mais volupté, sachez que c'est focus sur la femelle. C'est que vous passez 3 mois dans votre corps à pleinement aller dans votre corps, à libérer ce qui a besoin de libérer. Il y a beaucoup de libération dans volupté. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de purge, beaucoup de nettoyage dans volupté. Et vous passez les 3 autres mois à être que dans votre yoni. C'est-à-dire vous apprenez à utiliser les baguettes de yoni, les œufs de yoni. Il y a beaucoup de guérison dans volupté qui se fait pour les femmes qui ont besoin de... Laisse-moi, ok, je veux aller dans ma puissance, oui, mais j'ai besoin de passer 6 mois d'abord dans mon corps à purger ce qui a besoin d'être purgé, à guérir ma relation au masculin, à me reconnecter vraiment à ma yoni, à ma sexualité, à ma féminité sacrée. Ça, c'est volupté. Erotica, c'est pour aller plus loin, pour exploser. D'accord? Les matriarches ont aussi leur place dans l'école. Vous avez votre place dans Erotica. Souvent, vous prenez Erotica et praticienne en intimité sacrée. C'est notre formation professionnelle. Vous travaillez également avec ces baguettes-là et cet œuf-là dans la formation de praticienne. La formation de praticienne, elle vous forme à accompagner d'autres femmes dans leur libération intime, dans leur libération sexuelle et dans reconnecter à leur pleine puissance, justement. Là, je crois que j'ai vu quelques-unes qui sont dans la formation passée, dans la salle aussi. Et ça, c'est vraiment, sachez que si vous avez été appelé pendant un moment à accompagner les femmes, dites-vous qu'il y a très peu de femmes qui accompagnent dans l'intimité, dans la sexualité aujourd'hui en francophonie. Il y en a, hein, mais comparé aux naturopathes, aux sophrologues, nanana, il y a zéro. Il n'y a personne qui fait ça, comparé à d'autres thématiques. Personne ne fait ça aujourd'hui. Vous avez, il y en a, je veux dire, j'ai plein d'amis qui font ça, mais vous voyez, très très peu de personnes font ça. Donc déjà, un, vous allez faire partie des premières sur le marché, et deux, vous faites un travail qui est énormément nécessaire. Il n'y a pas une femme pareille dans cette salle ou sur Terre qui n'a pas besoin d'un travail de reconnexion à sa sexualité, à sa yoni et à sa féminité. Donc ça, c'est ce que vous faites dans la formation professionnelle. Donc ça, je vous ai débriefé un petit peu de manière générale ce qu'on fait. Évidemment, c'est des programmes qui durent longtemps, certains entre 6 mois et 1 an. Je lis juste que j'ai rien oublié de vous dire. Non, entre 6 mois et 1 an. Et il y a beaucoup de détails. Là, j'ai essayé de faire en un quart d'heure
ce qu'on fait dans ces programmes-là, mais c'est beaucoup plus profond. Donc, je vais laisser Stéphanie partager dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec nos ambassadrices pour justement voir quel est le meilleur programme pour vous. Si vraiment vous êtes là, ok, j'ai besoin d'aller dans ma femelle ou j'ai besoin d'aller dans mon impératrice, j'ai besoin d'avoir un impact sur mon business, j'ai besoin d'avoir un impact dans ma relation amoureuse, j'ai besoin d'avoir un impact dans ma vie de femme, voir quel est le meilleur chemin pour vous chez nous. Sachez que la rentrée, elle a lieu le 1er avril. Donc là, on est en plein dans les inscriptions. Donc je vous laisse aujourd'hui prendre rendez-vous. Comment ça se passe? Les ambassadrices, elles vont être là pour creuser avec vous ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont vous avez vraiment besoin, pour aller encore plus loin. Sachez que on est en ce moment pendant 2 jours, donc aujourd'hui, non, 3 jours, 48 heures. Noémie, on est mardi. Ok, mardi. Aujourd'hui, demain et après-demain, donc jusqu'à jeudi à minuit, on est en plein tarif Early Bird, juste pendant ces 3 jours-là. Pendant ces 3 jours-là, on est en plein tarif Early Bird et après, les prix vont augmenter. Donc, je vous invite à réserver votre rendez-vous dès maintenant pour pouvoir bénéficier de ce tarif Early Bird-là. Celle qui regarde en replay, on vous met le lien juste en dessous. Les tarifs, donc ça va dépendre entre qu'est-ce que vous choisissez, si vous choisissez un pack, si vous choisissez le groupe, il y a plusieurs options. Donc ça, c'est avec les ambassadrices que ça se parle. Que ça se parle, que ça se voit avec elles. La fourchette de prix, pour vous donner une idée, ça va entre 4 000 et 12 000, selon l'énergie avec laquelle vous venez, selon le programme que vous choisissez. Donc là, si vous prenez un appel aujourd'hui, c'est parce que vous savez que vous avez les moyens de nous rejoindre aussi. Ça sert à rien de prendre un appel juste pour dire bonjour parce que vous pourrez le prendre plus tard, mais peut-être pas là dans ces 3 jours parce que là, on est en pleine admission pour la rentrée parce qu'il y a 0 femme dans l'école qui rentre sans qu'on l'ait vue. Moi, j'ai confiance aux ambassadrices et elles peuvent aussi déterminer avec vous quel est le meilleur programme et si vous êtes apte à rentrer chez nous aussi. Faut dire ce qui est. Donc, quand vous prenez rendez-vous avec elles, là, aujourd'hui, c'est vraiment parce que, OK, je veux savoir comment vous rejoindre, je veux parler un peu plus du programme parce que ça me parle et que vous savez aussi que vous pouvez investir chez nous. Donc, ça, c'est pour les tarifs de groupe entre 4 000 et 12 000. La plupart de nos accompagnements, c'est en groupe, c'est avec moi et avec les autres professeurs. Majoritairement, c'est avec moi. J'ai quelques places en individuel, mais très peu, et c'est en dehors de cette fourchette de prix, ça dépend de ce que vous prenez en individuel. Donc c'est plus élevé que la fourchette de prix que je viens de vous donner, mais j'ai vraiment que quelques places. Vraiment là, l'individuel, je l'avais arrêté, je l'ai repris là il y a 3 mois. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de place. Celles qui veulent travailler avec moi en individuel, je serai honorée. Mais vraiment, faut booker maintenant parce qu'après les mois qui suivent, je sais pas comment ça va être. OK? Dernière chose, profitez-en. Vraiment, vraiment. Là, aujourd'hui, alors j'ai mis ça où? Ici. OK. Si vous prenez votre rendez-vous aujourd'hui, peu importe à quelle date vous nous rejoignez, mais si vous prenez votre rendez-vous aujourd'hui, on vous offre l'œuf et la baguette de Yoni. Celle-là, si vous rentrez dans Volupté, est praticienne. Et celle-ci pour Erotica. Donc là, Laura Parisio qui est professeure dans l'école et qui est aussi notre merveilleuse marraine de baguette, elle est au taquet au niveau des commandes en ce moment et puis ces derniers mois d'ailleurs. Donc, toutes celles qui prennent un rendez-vous aujourd'hui, via le lien que Stéphanie a mis, on vous offre l'œuf et la baguette quand vous nous rejoignez. Ok, il faut juste qu'on ait vu que vous ayez pris le rendez-vous aujourd'hui. C'est le bonus du jour. Donc, je vous rappelle les bonus, les étapes. Donc, là, vous prenez rendez-vous aujourd'hui, vous avez votre baguette et votre œuf offerte. Ça vaut, Stéphanie, je dis pas de bêtises, c'est 250 euros. Sinon, entre 180 et 250 euros, ça dépend de l'œuf et la baguette. Donc, nous, on vous l'offre si vous prenez votre rendez-vous aujourd'hui. OK? Profitez-en aujourd'hui. Et
pendant 3 jours jusqu'à jeudi minuit, on vous a fait un early bird spécial, donc un tarif réduit spécial pour les femmes de l'événement, donc vous. Donc c'est le moment de nous rejoindre en tarif early bird. Après, ça va augmenter. Les inscriptions seront toujours possibles, mais ce sera plus au même tarif. J'ai omis pour changer, j'ai omis de vous dire quelque chose d'important, c'est que ça, c'est les programmes en ligne. Mais dans chaque programme, il y a toujours une retraite qui est associée au programme. Donc, quand vous faites partie d'Erotica ou de Volupté, vous pouvez venir à la retraite. Enfin, c'est même pas, vous pouvez venir, c'est ça, fait partie du programme. Et dans la formation, c'est pareil. Vous avez le présentiel pour pratiquer en présentiel ce que vous avez appris dans la formation. Donc la retraite, là, cette année, les retraites, elles ont toutes lieu en septembre et octobre prochain au Maroc. Donc dites-vous que quand vous rejoignez un programme, on se rejoint en présentiel aussi. Et ça va arriver très vite, là, dans quelques mois, en automne prochain. Et c'est des moments qui sont, waouh, vraiment forts. Le lieu est incroyable, d'ailleurs. Si vous avez vu, pour certaines, le lieu dans lequel on était l'année dernière, c'est le même cette année. C'est au Maroc, c'est à Essaouira, il y a les chevaux, c'est au bord de la mer. C'est très beau, la nourriture est incroyable, vraiment. C'est un truc qui est super important pour moi. Donc vraiment un très beau moment. Donc ce qui est chouette, c'est quand vous nous rejoignez, vous rejoignez le programme en ligne. Mais c'est pas que du online. Il y a toujours le présentiel à la fin du programme. Donc là, dites-vous quand vous rejoignez Volupté, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pile quand vous finissez Volupté, vous êtes à la retraite en présentiel. Ce qui fait que vous avez passé par exemple 6 mois dans votre corps à pratiquer avec les audionies, à pratiquer l'embodiment, à pratiquer les pratiques de purge, d'alchimie, etc. Et vous venez clôturer ça à la retraite. Pareil avec la formation de praticienne. Moi, j'enchaîne 3 retraites d'affilée là cette année. Avec la retraite de praticienne qui aura lieu juste avant ou après les voluptés. Euh, vous venez pratiquer aux 3 quarts de votre formation tout ce que vous avez appris. Donc, vous allez guider des groupes, vous allez guider du one-to-one, vous allez guider les femmes avec l'œuf, avec les baguettes, vous allez guider des pratiques, etc. OK? Hmm. Voilà pour aujourd'hui. Donc, réservez vos appels aujourd'hui, vraiment. Et si vous réservez votre appel, s'il vous plaît, c'est que c'est pas pour juste dire bonjour aux ambassadrices. Vous pourrez le faire un peu plus tard, mais pas dans ces 3 jours-là. OK? Parce que là, on est en pleine admission, elles travaillent beaucoup, les filles, là. Donc, si vous prenez votre appel, c'est parce que vous êtes sérieuse. D'accord? Euh, Demain, venez avec votre huile, donc c'est-à-dire une huile naturelle, comme par exemple jojoba, amande douce, même beurre de karité, ça marche, ricin, une huile naturelle, parce qu'on va faire une pratique de sex magic. Et soyez dans un endroit où vous pouvez être allongé, tranquille, vous pouvez bouger si vous avez besoin. Idéalement, c'est dans votre chambre ou dans votre salon et vous êtes seul. Et comme ça, on va pouvoir pratiquer en profondeur demain. D'accord? Et préparer pour jeudi. Jeudi, je vais pas, entre guillemets, je vais pas travailler. Enfin, si, mais euh, jeudi, je viens et je suis là pour répondre à vos questions et pour vous faire du coaching en 1-1, comme ça, en live, pour celles qui veulent passer en live aussi. Pour que ce soit des questions business, que ce soit des questions relations amoureuses, que ce soit puissance féminine, que ce soit par rapport aux 3 archétypes qu'on a vus. D'accord? Donc, ça sera jeudi pour toutes les questions que j'ai vues passer et auxquelles je ne peux pas répondre, parce que vous voyez pourquoi je ne peux pas. Ça sera jeudi, j'ai que l'espace pour ça. Donc, posez-les à l'écrit, écrivez-les. Et comme ça, jeudi, vous avez déjà vos questions, vous êtes prêtes. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle fin de journée, très bel après-midi. Huile de coco, ça marche. Huile d'olive, ça marche. Huile de colza, ça marche. Toutes les huiles, tant qu'il n'y a pas de merde dedans. À demain, très bonne journée et à très vite.